Chers spectateurs, chers amis de notre chaîne Apprentissage Nyongabo, nous sommes de retour sur nos antennes pour vous faire découvrir un nouveau lieu. Sans quitter la province de Gitega, nous nous envolons vers la commune de Bugendana, zone Mugera, colline Gitora. Pourquoi ce petit détour? Aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire visiter le séminaire Sainte Famille de Mugera, le premier établissement secondaire du Burundi. Pourquoi ce choix? En plus du fait que cet établissement fête son centenaire, une information que nous avons récemment partagée, d'autres raisons motivent notre sélection. Nous avons eu l'honneur d'y être éducateurs à 2 reprises. La première fois, c'était après notre service militaire en attendant d'entrer au grand séminaire. Pendant 1 an et demi, de 2001 à 2002, nous avons enseigné les mathématiques en 10e, 4e, et nous étions l'enseignant titulaire de cette classe. Nous avons également dispensé le cours de dessin-musique dans tout le cycle inférieur et occupé un rôle d'encadreur. La seconde fois, nous étions un jeune prêtre avec 2 ans d'ordination. En 2012, nous avons été nommés directeurs d'internat, communément appelés préfets de discipline, et nous avons enseigné les cours de religion en 3e, ainsi que la sociologie et l'économie dans toutes les classes de seconde. Le séminaire de Mugera a formé une élite sociale remarquable, comptant notamment 15 évêques et d'autres cadres, comme le président Sylvestre Ntibantunganya, et de nombreux cadres ainsi que plusieurs prêtres, dont des missionnaires envoyés pour évangéliser à travers le monde. L'éducation qui est dispensée est unique. C'est une éducation morale, intellectuelle ou scientifique et spirituelle. Nous aurons l'occasion d'y revenir en évoquant l'emploi du temps strict et rigoureux qui distingue cet établissement des autres établissements. Chers spectateurs, chers amis, je pense que vous êtes avec nous. N'hésitez pas de partager si vous ne l'avez pas fait et de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Merci. La situation géographique du petit séminaire Sainte Famille de Mugera est le but de sa fondation. Nous avons déjà précisé que cet établissement se situe en commune de Bugendana à Mugera, dans la province de Gitega. Vous comprenez ainsi qu'il se trouve au centre du pays. Son emplacement géographique correspond à la fondation du siège du vicariat apostolique de Mugera en 1922 par Monseigneur Gorju. En implantant ce séminaire à Mugera, près du premier évêché du Burundi, Monseigneur Gorju avait pour objectif de former de futurs missionnaires burundais. En 1925, il prit la décision de le construire près de son vicariat apostolique afin de suivre de près la formation et l'éducation des jeunes candidats au sacerdoce et des futurs cadres du pays. À vol d'oiseau, le petit séminaire se situe à 120 km de Bujumbura et à 25 km de l'archevêché de Gitega. Il est entouré de montagnes et est accessible par une montée depuis les rivières Luvubu et Luvilonza. Cependant, l'accès peut parfois s'avérer difficile, notamment lorsque plusieurs véhicules doivent se croiser. Nous pensons que les missionnaires ont choisi ce lieu retiré de la ville en raison du calme propice à l'étude et à la prière. Il est également intéressant de mentionner la légende liée au nom de cet endroit, Mumana Zamugera, qui signifie qu'avant l'arrivée des missionnaires, les Burundais s'y rendaient pour rendre un culte aux Imans. Étant situé près du siège du vicariat apostolique et du petit séminaire de Mugera, ce lieu a accueilli l'aménagement d'une grotte inspirée de celle de Lourdes en France. Aujourd'hui, ce lieu est devenu le sanctuaire national du Burundi. Cette grotte, appelée Lourdes, est un lieu de pèlerinage important où des foules immenses se rassemblent chaque mois, notamment lors de la solennité de l'Assomption.
Enfin, nous pensons que Monseigneur Gorju voyait Mugera un lieu idéal pour la méditation et pour le recueillement et les promenades dans un cadre paisible et vivant de la campagne. Historique du petit séminaire Sainte-Famille de Mugera. Le petit séminaire de Mugera est le premier établissement secondaire du Burundi ayant joué et continuant de jouer un rôle clé dans la formation intellectuelle, morale et spirituelle des jeunes burundais. Les élèves y sont admis après une sélection rigoureuse basée sur les 3 S, science, santé et sainteté. L'objectif principal de sa création était de former des jeunes burundais à la prêtrise en leur offrant une éducation à la fois scolaire et religieuse solide. Ainsi, le séminaire visait à fournir les meilleurs candidats aux grands séminaires et aux universités burundaises. On ne peut parler de l'histoire du petit séminaire sans évoquer celle de l'Église du Burundi. Les deux sont étroitement liés. Les origines du séminaire de Mugera et le contexte historique. Le 11 février 1899, une année après l'arrivée des premiers missionnaires au Burundi, ces derniers s'installèrent à Muyaga, première paroisse du Burundi. Peu après, des prêtres fondèrent la paroisse de Mugera, la deuxième paroisse du Burundi. Comme mentionné dans les précédentes émissions, le vicariat apostolique était initialement situé à Kivu au Congo, englobant le Burundi, le Rwanda et l'actuelle RDC. Toutefois, le 11 octobre 1922, le vicariat apostolique du Burundi fut créé avec Monseigneur Gorju comme premier évêque résident en Mugera, où fut également construite la première cathédrale du Burundi. À cette époque, il n'existait ni séminaire ni école secondaire au Burundi. Fort de son expérience en tant que supérieur d'un séminaire en Ouganda, pendant 10 ans, Monseigneur Gorju exprima son désir de créer un petit séminaire au Burundi afin de former un clergé indigène. La première pierre fut posée le 20 avril 1925, une période marquée par l'ordination des premiers prêtres burundais indigènes, Patrice Nidendeleza et Émile Ngendagende, ordonnés le 19 décembre 1925 à Mugera. Tous les deux étaient originaires de Muyaga, la première paroisse du pays du Burundi. À défaut d'un séminaire et d'une école secondaire au Burundi, ces deux premiers prêtres avaient été formés ailleurs. Ils ont été formés respectivement à Ushirombo, vicariat de Runyanyembe, et à Kabwayi au Rwanda, sous l'administration de Monseigneur Hirt, successeur de Monseigneur Jeroboam. Face au faible nombre de séminaristes burundais admis à Kabwayi, seulement 13 grands séminaristes et 44 petits séminaristes. La nécessité d'un séminaire dans la région se fit de plus en plus pressante. D'autant plus que les préjugés coloniaux qui stipulaient qu'un indigène ne pouvait pas devenir prêtre, confère le catéchisme, commençaient à être battus en brèche. Ainsi, 27 ans après l'arrivée des missionnaires à Mugera, le premier séminaire et établissement secondaire fut totalement inauguré en 1926. Le petit séminaire Sainte-Famille de Mugera fut construit par les habitants de Mugera, que nous appelons les Banyamugera, sous la supervision du frère Selz pour la maçonnerie et du frère Vincent pour la menuiserie. À son inauguration, le séminaire accueillit 22 aspirants dont 3 devinrent prêtres. Il s'agit d'abbé Joseph Nzabarega, Jean Lulaseheye et Laurent Lulayinga. La deuxième promotion comprenait 24 aspirants, parmi lesquels Monseigneur Michel Nuyaraga qui devint le premier évêque du Burundi. Nommé supérieur du séminaire, le père d'Hervé dirigea l'établissement pendant 15 ans, lui donnant une impulsion considérable qu'on ne peut pas s'imaginer.
Entre 1926 et 1932, on comptait déjà 181 séminaristes ayant fréquenté l'établissement. De 1933 à 1941, ce chiffre s'éleva à 270, dont 54 entrèrent au grand séminaire. C'est impressionnant. Les défis et le développement du séminaire. Avec l'arrivée de Monseigneur Glors en 1937, une nouvelle dynamique fut instaurée pour pallier la diminution du nombre de grands séminaristes. L'augmentation du nombre de chrétiens nécessitait un recrutement plus actif et une extension des bâtiments. L'objectif était que chaque année, au moins 10 finalistes demandèrent leur admission au grand séminaire. Toutefois, entre 1940 et 1949, seulement 19 prêtres furent ordonnés. En 1949, le vicariat apostolique du Burundi fut scindé en deux. Le nouveau vicariat d'Ongozi, dirigé par Monseigneur Martin Gihimbale, et le grand séminaire de Boulasila, fondé le 2 février 1951, soit 25 ans après la naissance de Mugera. Ce grand séminaire accueillait des séminaristes du Burundi, du Rwanda et du Kivu. À partir des années 1952, il intégra les études de philosophie et de théologie. Donc, nous allons évoquer par la suite les années de crise et la renaissance, parce qu'en 1986, tout a été chambardé et changé. En 1986, sous la présidence de Jean-Baptiste Bagaza, le gouvernement reprit la gestion des écoles catholiques, y compris les petits séminaires. De 1986 à 1988, le séminaire devint un lycée classique dirigé par deux laïcs. Il s'agit de messieurs Célestin Missigaro et messieurs François Mouereza. De 1989 à 1990, le séminaire retrouva son statut initial, accueillant 352 élèves de la 7e à la terminale. À ce jour, sur les 24 000 élèves formés, on compte 1300 prêtres, dont plus de 400 issus de Mugera, 15 évêques, le président Sylvestre Ntimantungaanya, de nombreux cadres occupant des postes clés en médecine, en économie, en droit, en politique, en enseignement, en journalisme, en diplomatie et en recherche. Ce sont vraiment des cadres qui ont été formés. Et il y a beaucoup aussi de missionnaires que je n'ai pas évoqués qui évangélisent le monde entier. Et le petit séminaire a été très très efficace malgré les défis que nous pourrons relever dans les minutes à venir pour vous montrer comment et pour quelles raisons il faut aider les dirigeants de cette école actuellement pour la rénover avant la fête du centenaire. À l'approche du centenaire du séminaire, plusieurs défis restent à relever. Il s'agit du remplacement de la toiture en amiante, dangereuse pour la santé car elles sont cancérigènes, restauration des pavillons occupés par les déplacés en 1993, remplacement des portes et les fenêtres des salles de classe, mais aussi la réhabilitation du réfectoire et de la cuisine des élèves. Toute personne souhaitant contribuer à ces travaux peut le faire via le compte bancaire du séminaire que vous voyez. À part les deux laïcs Célestin et François, voici la liste des 25 prêtres ayant dirigé le petit séminaire de Mugera. Il s'agit du père Georges Tristan de 1926 à 1928, le père Jean-Louis Dervé de 1928 à 1945, le père Jean Ferron de 1945 à 1946, le père Paul Collet de 1946 à 1947, le père Armand Delacour de 1947, père Michel Braecker 1947-1955, père Achille Denis 1955-1956, père Paul
Gobert 1956-1959, Monseigneur Michel Nhuyahaga 1959, Monseigneur Laurent Lulainga 1959-1963, Abbé Évariste Sindiho 1963-1966, Abbé Jean-Marie Buzungu 1966-1967, Abbé Michel Kayoya 1967-1970, Abbé Mathias Nakimazi 1970-1971, Abbé Pascal Nizgimana 1971-1972, Abbé Paul Boulire 1972-1973, Père Jacques Dugas pour les séminaires des aînés 1973-1978, Abbé Pascal Nizgimana 1978-1986, et puis les deux laïcs 1986-1988, Monseigneur Juvenal Kadogo 1988-1995, Monseigneur Bonaventure Narimana 1995-1998, Monseigneur Pierre Canisius Batembekeza 1998-2001, Abbé Eli Ndabadugise 2001-2004, Abbé Célestin Sabine Daavzi 2004-2012, Abbé Barnabé Nhaoyama 2012-2019, Abbé Dismas Habarugira 2019-2024, Abbé Venani Mpagaritse 2024 à nos jours. Quant au quotidien des élèves au séminaire, outre les cours et les révisions, l'emploi du temps prévoit des classes de chant, prières et messes obligatoires, le sport obligatoire, des travaux manuels, des sorties pastorales et de détente. Cette organisation permet aux élèves de trouver un équilibre entre les études, la spiritualité et la vie scolaire, facilitant ainsi leur intégration au grand séminaire et à l'université du Burundi. Nous ne pouvons pas terminer notre émission sans rappeler que le samedi 15 février à Mugera a été ouverte la célébration du centenaire du premier séminaire et du premier établissement secondaire du Burundi, ainsi que des premières ordinations locales de prêtres indigènes. D'après l'article de l'abbé Lambert Liaziman publié sur le site du Vatican, une foule nombreuse de fidèles a pris part à l'événement, parmi lesquels des officiels des instances administratives du pays, des personnalités religieuses et une grande représentation de prêtres, des consacrés et des fidèles laïcs. Dans une prochaine émission, nous vous proposerons l'intégralité de l'homélie du nonce apostolique au Burundi, lu en Kirundi par le secrétaire de la conférence des évêques du Burundi, Abbé Christian Zinahola. Par ailleurs, nous faisons appel à votre générosité pour la rénovation de la toiture des bâtiments actuellement couvertes d'amiante, en matériaux dangereux pour la santé en raison de son caractère cancérigène. Voici le compte pour le dépôt de votre contribution. Nous remercions l'abbé Désiré Sabushimike et le recteur actuel du séminaire pour leur précieuse contribution à l'obtention des images et de certaines informations. Nous avons également puisé dans divers anciens documents, articles et sources dont nous disposons en tant qu'anciens éducateurs de cette institution. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Lisez vos commentaires, laissez vos commentaires et partagez l'émission. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. À votre micro, vous étiez avec l'abbé Jonathan Nyongabo. Nous vous remercions beaucoup. À très bientôt.
azohora ku ngoma, uri umusuku nyawe hora ku ngoma, asukurira abiwe hora ku ngoma. Abakuru bose n'abatware bo kw'isi nibemere ubategeke hora ku ngoma. Abakuru bose bo kw'isi nibaguhe icubahiro, nibemere bose hamwe ko ari wewe gusa ukwiye gusengwa. Imana nini natwe